le temps. Le temps qui s'écoule lentement, le temps qui inlassablement vient nous rappeler que tout ce qui est matériel est destiné à disparaître. La seule chose qui soit éternelle, c'est la spiritualité, la Torah. C'est la Torah qui reste et qui nous permet de laisser notre empreinte dans le monde. Les bâtiments disparaissent, la Torah reste. D'ailleurs, les bâtiments qui restent, ce sont ceux de la Torah, ceux que les Chachamim, les sages à travers les âges, ont édifiés par leur labeur pour comprendre la parole d'Hachem. Nous allons lire cette semaine la paracha de Emor, où il est rappelé toutes les fêtes, tous les Chagim. Et curieusement, le Shabbat aussi apparaît là-dedans. Le Rav Shalom Messas nous fait remarquer que ce rappel du Shabbat pourrait apparaître comme une incongruité. Les Chagim sont là pour nous montrer la grandeur de Hachem, le bouleversement de l'ordre naturel des choses. Zecher l'Etziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Pessah, c'est les 10 plaies d'Égypte, c'est la traversée de la mer de Jean, c'est le don de la Torah qui va s'annoncer à Shavuot dans le Sinaï, et c'est aussi Sukkot où nous allons rappeler les Anané Kavod, les nuées de gloire qui ont entouré les enfants d'Israël pendant toute leur pérégrination dans le désert. C'est donc tout cela qui est rappelé. Et le Shabbat dans tout cela. Eh bien, le Shabbat, c'est le côté immuable de cette création. C'est le fait que, Hachem a créé le ciel et le monde. Un Dieu qui ne pourrait pas se rappeler que, tout provient de lui, ne pourrait pas faire des miracles, c'est-à-dire des bouleversements de l'ordre naturel des choses, s'il n'y était pas depuis le départ. Hachem a créé les cieux et la terre. Et c'est ce que nous rappelons quand nous observons le Shabbat. Les fêtes, les Chagim, sont là pour nous rappeler que, quelquefois, il peut intervenir dans l'ordre naturel des choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, l'attention particulière qui est donnée par Hachem. On nous dit que En Mazal le Israël. Il n'y a pas de déterminisme astral pour Israël. Israël est conduit directement par la volonté de Dieu. Ça, c'est au niveau collectif. Au niveau particulier, Yesh Mazal. Il y a un déterminisme astral que nous pouvons toutefois modifier en fonction de nos actions. Par nos bonnes actions, nous pouvons modifier le cours des choses. Et c'est cela que Israël a comme privilège. Mais ce privilège, il a un prix, c'est celui de la Torah. C'est ce que l'on appelait le difficile bonheur d'être juif. C'est-à-dire que, par notre action, par nos actions, par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, par notre bonification de notre relation tant avec Hachem qu'avec autrui, nous sommes capables de changer le cours du monde. En réalité, nous allons apprendre, et ça c'est l'histoire qui nous le prouve, que nous avons une vocation première d'être les bâtisseurs du temps, d'être à même de construire le temps et de faire que réellement nous soyons Mekadesh à Shabbat, Ve Israël, Ve Azemanim. Sanctifier le Shabbat, Israël, et les temps, le temps, au singulier ou au pluriel. En sanctifiant le temps, en sanctifiant la matière, nous proclamons à la face du monde que Hachem Echad ou Shmo Echad, qu'Hachem est un et que son nom est un, et c'est cela, somme toute, la vocation d'Israël. Shabbat Shalom.